Je suis coach de vie, j'ai décidé ça aujourd'hui. D'accord. Fait que, suivez-moi pour plus de contenu. Je suis pas mal aiguillé, je te dirais, là-dedans. Là. Avec cette empathie-là, je peux me placer un peu dans n'importe quelle situation. Genre, mon oncle, c'est un bon pédophile, il a mis du lube. Au moins, il a été gentil. Pour dire Ben, que tu sais, comme c'est ça. dirait le Doc Mayo, perd son âme, qu'on les casse toutes. On les castrer, câlisse. Double médication. Qu'est-ce qui m'allume? C'est l'évolution en tant qu'être humain. C'est que la personne positionnée où est-ce qu'elle est contente, puis elle se sent évoluer en tant que personne. C'est ça la cloche qu'il faut qui sonne dans ta tête. Le plus clair de ton temps, tu travailles, mais quand que tu t'en vas travailler, puis tu te lèves, que tout est lourd, qu'est-ce qui va en sortir de ça? Tu vas pas t'épanouir, tu vas te refermer, tu vas créer, puis là, les problèmes vont arriver, puis tout ça. Fait que c'est vraiment de miser sur l'être humain. So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF, en direct du studio 77 à Blainville. Yes! Aujourd'hui, on n'a pas été capable de trouver un psychologue. Fait qu'on a trouvé ce qui s'y rapproche le plus pour nous autres. On a notre cher Marc Ouellette. Comment ça va? Bonjour. Si c'est Marc, le psychologue, pour nous autres, ça explique beaucoup de choses. Merci de l'invitation. Je passais par là. Fait que Oui, je me c'est ça. suis dit comme... Dans tes Puis vous propres autres- bureaux. Ouais. Fait que là, vous êtes dit comme, hey, toi, viens ici. Je suis un boucheur de trous, dans le fond. On va se le dire. T'es un boucheur de trous. Ouais. Fait que, Sur les mauvais jeux de mots qui me viennent en tête. ouais. That's it. Fait Mais- que... oui, vas-y. Oui, j'aime bien le comportement humain. Tout ce qui est un petit peu la philosophie, psychologie alentour de l'humain en général. Moi, je pense que la vie, c'est une belle expérience sociale. Fait que j'aime beaucoup ça, voir puis interagir dans ma business, dans ma vie de tous les jours avec les êtres humains. Fait que ça me donne une belle expertise au niveau de l'humain en soi, parce que j'ai une vision un petit peu détachée de tout ça. J'ai une bonne empathie, fait que je me place vraiment avec cette empathie-là, je peux me placer un peu dans n'importe quelle situation. J'ai quand même un bagage, j'ai eu un passé un petit peu qui a fait en sorte que j'ai appris beaucoup. Fait que j'aime ça dans ma business puis dans ma vie de tous les jours, avoir un espèce de regard sur les comportements humains, plus puis aider les autres dans tout ça, dont boucher le trou qu'il y a ici. C'est très généreux. Avec, vous cherchez un segment plus Savant. psychologique. C'est sûr, je me prétends pas comme psychologue, mais je suis coach humain. N'importe qui peut se prétendre coach de Coach de vie. vie. Oui, c'est ça. Tout le monde Fait peut que se je me dire, peut se dire ça Je suis maintenant. coach de vie, j'ai décidé ça aujourd'hui. Fait D'accord. On que the spot. suivez-moi pour plus de contenu. Effectivement. Oui, c'est ça. Je vais juste faire une petite parenthèse. Ceux qui ne connaissent pas Marc Ouellette, sortez dans toutes vos roches. Mais surtout, allez écouter l'épisode de podcast Simon, t'es meilleur que moi pour 34. Épisode 34. Fait que pour tout connaître sur le passé de Marc et d'où il vient, son parcours d'entrepreneur, épisode 34. Ouais. Fait que... De tout connaître sur le passé de mal. Ouais, je m'en rappelle pas. Je m'en On rappelle avait pas fait- vraiment, ça écoute, fait un bout de ce on On t'a podcast. dit avait, une idée. on avait Ah. engagé un PI comme Ok. grosse investigation. On Ok, savait, on ok. savait on s'en allait où, on t'a ramassé dans les coins. OK, Ouais. non, c'est bon. OK, tout, j'ai vraiment... Il va falloir que je le réécoute. Ça me met... J'ai peur, là. J'ai Fait peur que, de... mais bref, recap pour ceux qui soit s'en souviennent pas ou vous êtes des nouveaux auditeurs, vous n'êtes pas rendus jusque-là encore. Marc, oui, bienvenue. Marc, copropriétaire de plusieurs compagnies, dont Nova Pharma, Fit Cook Ouais. Foods et maintenant Spark, les Energy Drink. Ah, ben, je te dirais que c'est plus... Consultant. genre. ouais, plus consultant. Je fais plus de mentorat avec ces entrepreneurs-là. Je suis comme je dis, j'aime ça le comportement humain, puis au niveau de l'entrepreneuriat, j'aide beaucoup de monde dans ce sens-là. C'est sûr que je choisis les personnes, tu sais, je veux aider les personnes qui veulent s'aider, puis que c'est gratifiant là-dedans, puis tout le monde trouve son compte. Fait que j'aime beaucoup aider des jeunes compagnies à pouvoir accroître leur vente, leur notoriété, puis tout ça. J'ai un bon réseau de contacts, j'offre vraiment dans le domaine des suppléments, puis aussi l'entrepreneuriat général. Fait que ça me donne tout en main pour un entrepreneur qui veut se partir en business, surtout s'il veut toucher au domaine des suppléments.
de la santé. J'ai vraiment... Je suis pas mal aiguillé, je te dirais, là-dedans, là, pour faire un suivi 360. Puis c'est pas un suivi... comment je pourrais dire? C'est pas un suivi comme... rémunéré, c'est un suivi que moi, avec mes entreprises, j'ai un laboratoire de nutraceutique. Fait que je peux me trouver, je me rapporte des clients comme ça. Fait que je me rapporte des clients sur tout plein d'autres business. Fait que je fais un écosystème. Puis un coup qu'il y a une personne qui est motivée, que je vois qu'il y a le potentiel, je l'inclus dans cet écosystème-là pour qu'il puisse grandir. T'es-tu un genre de chercheur de tête d'opportunités, mettons, comme Spark? Ben oui, oui et non. Je pense que ça se fait naturellement. Je suis très intuitif. Il faut que ça clique. Il faut que je trippe sur... tu sais, il n'y a pas d'idée, je pense, révolutionnaire de nos jours que tu peux apporter comme ça, que là, tu as trouvé la nouvelle formule de la molécule. C'est plus sur l'individu, plus sur l'entrepreneur, le potentiel, son mindset, que c'est facile, que c'est plus sur ça que je trippe. Quelqu'un qui est motivé, qui compte pas les heures, qui le sait, les sacrifices à faire pour scale up. Fait que c'est ça qui m'allume de voir des entrepreneurs motivés qui sont prêts, puis qui ont le potentiel, puis ils font juste apprendre, puis ils en mangent, puis tout ça. Ça me stimule beaucoup, puis j'en donne plus que pas en tout. Là, je suis un peu extrémiste à la base. Fait que c'est pour ça que... Ouais, je te le dis. Je te le dis, t'as le genre. T'inquiète pas. Ouais. Une petite affaire, tu sais, j'aime ça. À date, je suis sur mon X. Je trippe à faire tout ce que je fais. Je suis passionné. Fait que, tu sais, quand tu sais, c'est comme dans n'importe quoi, tu sais, c'est un principe de base. Si tu t'associes, puis tout ton groupe, ils ont la même vision, puis s'en va à la même place, ben c'est gratifiant pour tout le monde, puis tu fais juste avoir du succès ensemble. Fait que c'est... Je te confirme que tu es excellent pour bâtir des bonnes équipes. Bon. Hey, écoute. C'est pas que j'en fais partie. Ah, non, Vraiment c'est ça. Vraiment pas, là. Non, mais pour de vrai, toute l'équipe que t'as de près de toi, on se le dit tout le temps à quel point on est vraiment chanceux et heureux de travailler ensemble. Fait que tout le monde... T'es bon, je pense, pour faire rayonner le 5% de génie à tout le monde dans son domaine. Ce qui fait qu'effectivement, tout le monde est toujours heureux, tout le monde est sur son X, tout le monde est à sa place et tout le monde peut performer. Parce que, tu sais, on parle de comportement humain. Tu sais, mettons, on va peut-être pouvoir aller chercher le côté marketing tantôt, mais le côté, tu sais, te bâtir toi-même une équipe, faut que tu travailles avec du monde, que tu reconnais leur 5% de génie, puis c'est de comment essayer d'aller exploiter ça aussi. Parce que tu peux travailler avec du monde pour travailler avec du monde. Tu travailles pas avec du monde qui sont alignés avec toi, puis que t'es pas capable de faire ressortir leur plein potentiel, mettons, ça va pas nécessairement t'amener plus loin, ça peut même à la rigueur t'amener plus de problèmes. Là. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je veux dire, le matériau suprême dans n'importe quel business, c'est l'être humain. C'est ton équipe. C'est ça. Puis, si t'en prends pas conscience, puis tu sais, il y a tout plein de monde qui va dire, ben là, tu travailles dessus, si tu travailles pour ton entreprise ou ton entreprise travaille pour toi, puis ci, puis ça. Puis, tu sais, il y en a même, moi, j'ai pas cette mentalité-là que, ouais, là, tu focuses, si l'employé, il s'en va, mais là, toute ta business repose sur lui. C'est vrai jusqu'à un certain point. Mais si tu bâtis pas ton équipe, que ça soit du concierge au gars d'entrepôt, du commis, de n'importe quel, qui a n'importe quelle hiérarchie, si tu les écoutes pas, puis tu les prends comme des numéros, puis que tu les positionnes pas à la bonne place, il y en a là qui aiment ça, pas se casser la tête ou de quoi de même, mais sont contents de faire partie de ton équipe, de faire partie de quelque chose, de pas puncher sa carte pour puncher du temps. Il y en a du monde comme ça que eux, là, ils travaillent pour attendre après ses vacances. Du monde comme ça, j'en veux pas dans mon équipe. Même celui qu'à la fin, il passe le balai. Tu sais, que même ma business qu'elle soit rendue à 200 employés, je veux pas cette espèce de petit sentiment-là que je le fais pour le faire. Puis j'attends que ça finisse. Tu sais, comme, je mords l'oreiller, puis j'attends que ça finisse. c'est pas ça que je veux dans mon équipe parce que eux seront pas heureux. Ils vont comme juste passer du temps, puis tout. Qu'est-ce qui m'allume?
c'est l'évolution en tant qu'être humain. C'est que la personne positionnée où est-ce qu'elle est contente, puis elle se sent évoluer en tant que personne. Puis c'est ça qui est gratifiant, que tu le vois que ça s'en va à quelque part. Tu le vois que les efforts que tu mets, là, tu commences de même, puis là, il y a un potentiel que si tu veux plus, la personne va t'écouter, ton employeur va t'écouter, puis il va te repositionner parce que tu évolues, puis tu évolues dans l'entreprise. Fait que d'avoir un mindset comme ça donne des bien meilleurs résultats que des ouvriers, des esclaves que tu fouettes, puis que là, ils font ça, je mets une vis dans un sac, je mets une vis dans un sac, je mets une vis là, si, je mets 2 vis dans un sac. Là, il voit le boss arriver, puis ça donne un climat un petit peu de terreur ou de quoi de même, mais il y a beaucoup de grosses entreprises qui l'ont compris, ça. Tu sais, il y a tout le temps, les employés d'Amazon, ils ont tout le temps une prime de départ. À chaque année, ils offrent à tout le monde, pour savoir s'ils sont bien, ils offrent un bonus de 5 000 $. D'ici, tu veux quitter, ils proposent de quitter. Là. Ils disent, hey, si tu veux quitter, je te donne 5 000. Hey, on tabarnak. Juste pour qu'ils s'arrêtent à penser que, hey, je suis bien là, il y a un bonus de départ, puis c'est eux qui l'offrent. Puis la lettre est faite en sorte comme, on voudrait pas que tu acceptes l'offre, mais si t'es pas bien avec nous, tu sais, on te donne un bonus pour te revirer de bord, puis tout, tu peux le prendre, le chèque. On voudrait pas que tu le prennes. On apprécie. Ça part de même, leur speech. Puis ça, c'est tellement bon parce que ça dit à l'être humain, ça dit à l'être humain, hey, je suis bien, là? Est-ce que, dans le fond, je t'épanouis? Est-ce que, mettons, là, tout ce qu'il me donne, je suis content de me lever le matin puis d'aller travailler? Tu sais, parce que c'est ça, la cloche qu'il faut qui sonne dans ta tête. C'est que quand que tu te lèves le matin, puis que il peut y avoir tout plein de facteurs, mais quand que tu t'en vas travailler puis tu te lèves que tout est lourd, puis t'attends juste, t'as même pas quitté ton lit, puis t'as déjà hâte de revenir. Il peut y avoir tout plein de situations dans ta vie personnelle aussi, mais tu passes le plus clair de ton temps au travail. Tu sais, puis vous le dites, puis vous le savez, l'environnement a un très gros impact sur l'être humain. Hein. Fait que si le plus clair de ton temps, tu travailles, puis que c'est un environnement de merde que t'aimes pas. Fait que qu'est-ce qui va en sortir de ça? Tu vas pas t'épanouir, tu vas te refermer, tu vas créer, puis là, les problèmes vont arriver, puis tout ça. Fait que c'est un environnement comme ça que moi, dans toutes les sphères de mes entreprises, dans toutes les sphères de n'importe qui que je vais coacher un peu pour son entreprise, c'est vraiment de miser sur l'être humain. Puis s'il n'y a pas de fit, tout se dit, tout est bien... Tu sais, il faut être un bon communicateur en tant qu'entrepreneur, leader d'entreprise. Il faut que tu sois capable de... Tu sais, il y en a là, que c'est pas un fit, ou il y en a qui ont du beau potentiel, ça ne fit pas avec l'ensemble de ton équipe, puis tout ça. C'est tout un espèce d'équilibre à maintenir, que chacun des petits éléments va faire un tout dans une équipe, puis que ça marche au quart de tour. Tu sais, c'est touché, là. Plus que l'équipe est soudée, mais mettons, il peut arriver des affaires. Un niaise avec un autre, les clac. Là, après ça, là, ça commence à corrompre tout ça, commence à faire des petits clans, tout ça. Mais c'est quand même correct qu'il y ait des petits ragots. Ça prouve qu'il y a une équipe soudée. Il commence à avoir, hein. Mais là, tu prends le pouls. Mais tout est question dans le comportement humain, là, la perception que tu as de toi-même, de la situation, de la vie en général. La vie, personne ne sait de quoi qu'elle est faite. Là. Je vais tomber dans un petit peu plus la philosophie, mais on ne sait pas de quoi qu'elle est faite. C'est une perception nous-mêmes qu'on se fait de la vie, de la situation, de la réalité. Fait que, avec toutes ces nuances-là, dans une même situation, on le dit, là, il y a un accident, de chacun des côtés de la rue, il y a 2 témoins, ils vont avoir la version totalement différente.
Juste tantôt, on parlait avec Jessie, Papa de ta vie, pour ceux qui la suivent. Elle s'est fait rentrer dedans hier en char. Elle nous contait comment ça s'était passé. Elle arrête sur le bord de la route, l'autre qui débarque de son truck, puis qui commence à l'engueuler, puis elle est comme, c'est toi qui m'as rentré dedans. Tu sais, comme même situation, deux perceptions très, très, très différentes. Là. Ouais, puis tu sais, il peut y avoir tout plein de choses qui influencent ta perception. Même accident. Est-ce que tu as eu, toi, des traumatismes d'un gros accident? Fait que ta perception des choses, voit ça plus pire que c'est, que là, ça a revolé, puis tout. La personne, elle a eu un impact, c'est sûr qu'elle a une commotion. Tandis que l'autre, il est bien peinard, il n'a pas eu de traumatisme, il va raconter l'histoire, ça rentre un peu, mais tu sais, c'est correct, d'après moi, ils vont s'en sortir. Mais, encore une fois, tous nos événements du passé vont avoir des espèces de mécanismes qui vont faire en sorte que ta perception va être brouillée avec, justement, tout ton passé, tes expériences passées qui vont altérer un petit peu ta perception. Fait que, tu sais, chacun des individus qui vont te communiquer quelque chose, c'est, tu sais, t'en prends puis t'en laisses. Il y a un frame, il y a un squelette de tout ça qu'on voit, tu sais, on verra pas fou. La plante est verte, non, elle est peut-être plus kaki avec, tu sais, avec des nuances. Mais, tu sais, rendu là, on peut s'entendre, puis on s'apprend pas sa gueule que la plante, il y a des teintes de verte. On s'entend. On s'entend tout pour dire qu'elle n'est pas orange fluo. C'est ça. Il y a un frame de tout ça, mais tout... C'est là qui laisse place dans le comportement humain à la nuance, qui laisse place à l'interprétation, au jugement, aux classes sociales. Tu sais, ça se base, mettons, n'importe quel jugement ou d'une classe sociale se base sur un stéréotype. Mais souvent, les stéréotypes, au niveau des statistiques, ben, il y a pas mal de vrai, jusqu'à des... Mais il n'y a pas de fumée sans feu, que je dis tout le temps. Tu sais, les stéréotypes sont là pour une bonne raison. C'est qu'effectivement, ils ont parti quelque part, là. C'est pas juste, c'est un stéréotype, oui, mais il est là. Il y a une base de vérité pareil. Il y a une bonne base de vérité, tu sais. Ben, exactement, mais il y a des exceptions, puis il y a des bons dans chaque clan. Tu sais, il y a des bons policiers, puis il y a des mauvais policiers, il y a des tu sais, il y a des bons bandits, puis il y a des mauvais bandits, il y en a qui, tu sais, mais c'est jamais blanc ou noir. Tu sais, il y a des bonnes personnes un peu dans tout. C'est sûr, encore une fois, il y a des exceptions, il y a pas de bons violeurs ou de bons tu sais, il y a des exceptions comme il y en a qui se font pogner, il y en a d'autres que non. Non, mais je parle de bons en tant que personne. Je pense que tu sais, il y a des exceptions sur tout. Il y a pas de bons pédophiles. Genre, mon oncle, c'est un bon pédophile, il a mis du lube. Au moins, il a été gentil. Au moins, il a mis du lube. Hey, je vais peut-être me faire haïr pour ce que je vais dire, mais on est habitué. Ouais, mais il y a, même dans ce que tu viens de nommer là, il y a quand même une nuance dans le sens que si il y a des psychologues qui vont travailler avec ces gens-là qui, selon moi, c'est des maladies mentales. Je veux dire, je pense pas que tu te lèves un matin en faisant moi, je choisis d'être pédophile. Genre, je m'identifie à... Tu sais, je pense que ces gens-là vivent avec une quand même profonde détresse. Est-ce que ça excuse le geste? Vraiment pas. Mais j'ai entendu des témoignages de gens qui étaient au prix... Ben, de gens qui travaillent en santé mentale, là. Pas genre, ils sont venus me voir moi, là. Mais... de gens en santé mentale qui ont dû côtoyer dans des hôpitaux psychiatriques, des choses comme ça, des pédophiles, des gens avec des troubles mentaux. Puis il y en a beaucoup là-dedans que ils vont quand même aller chercher de l'aide, qu'ils n'ont jamais act on it, sont conscients du problème, sont conscients de... Fait que tu sais, de dire que c'est tous des mange-mardes, c'est tous des mauvais êtres humains, il y a quand même à ce moment-là, il y a une nuance à apporter. Ces gens-là ne sont pas que des mauvaises personnes, sont au prix avec des problèmes, sont au prix avec des troubles. Est-ce que, est-ce qu'ils méritent une place en société? Ça, c'est très, très débattable. Mais reste que même dans des situations comme ça, c'est pas juste blanc ou noir. C'est pas juste t'es un pédophile, t'es un être humain de merde. Tu sais, je dis que il y a des exceptions, mais même les exceptions sont nuancées. Mais encore une fois, c'est une question de perception. Exact. Là, t'as mis le target. Ouais, mais il y en a que c'est des maladies mentales. Il y en a que c'est tout ça. Mais toutes ces facteurs-là, justement, c'est pas blanc ou noir. Exact. C'est ça, tu sais. Puis je veux pas les excuser, là, en passant. Je veux pas que vous pensiez que je prends de leur bord, là. Mais juste pour dire que c'est comme dirait le Doc Mayo, perd son âme, qu'on les casse toutes. On les castrer, câlisse. Double médication. Ben, c'est ça, faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose. Mike Ward, il a fait un sketch là-dessus à un moment donné où est-ce qu'il disait, moi, je pense que les pédophiles, on devrait enlever leurs testicules et les remplacer par des batteries.
Comme ça, quand ils vont pogner une érection, ils vont pogner un esti de choc. Ouais, mais d'un coup, qu'ils commencent à aimer ça, tu vas les zapper. Ah, là, ils sont maso en plus, ça va pas bien. Ça. No Ils kink aiment ça, shaming. puis ils disent, mais ça, moi, je rajouterais un enfant. Ouais. Fait que pour revenir au comportement humain, Comportement humain. c'était la parenthèse pédophile Ouais, je suis du le podcast. psychologue, il me consulte, c'est des malades. eux autres. C'est pour ça que nous autres, on est fuckés. Ouais, c'est ça. Mais, anyway, tout ça pour dire que c'est vraiment question de perception. Puis dans chacun des stéréotypes, il y a justement une nuance, mais il y a certains faits que c'est vrai, que y a stéréotypes, ça peut être des déviances sexuelles, du racisme, tout ça, mais je veux dire, à la base, il y a des traits de personnalité ou des traits de la communauté en général qu'il y a une statistique qui l'approuve, mais là, c'est tabou. Le monde s'unisse beaucoup dans la haine, puis c'est drôle à voir. Tu sais, c'est On vraiment... salue TikTok. Ah, ben, ouais, on salue, mais tu sais, le monde qui expose ça, ils disent, les haters, puis tout, il y en a tombé, puis tout. Mais c'est cave parce qu'on dirait qu'on voit rien que ça, mais c'est un infime partie Ouais. mais c'est eux qui s'exposent, c'est eux qui prennent beaucoup de place. Mais c'est pas la majorité. Fait que ça trouble un petit peu la perception des gens. Ils disent, les gens sont donc bien méchants, sont donc bien ici, mais c'est eux qui prennent toute la place. C'est eux qui ont pas de vie puis qui ont trop de temps pour aller hater, tu sais, je veux dire, Ouais, il y avait un dude, je me souviens pas c'est qui, mais qui disait justement à propos des réseaux sociaux, peu importe, il dit, j'ai jamais connu, exemple, un millionnaire qui avait ri de moi ou qui m'avait bâché parce que j'ai perdu beaucoup d'argent en bourse. Mais par contre, j'ai vu beaucoup de gens qui ont jamais rien accompli de leur vie puis qui ont jamais même eu 1 million de leur vie juger les choix que j'ai faits, mettons, à la bourse. J'ai jamais vu quelqu'un qui a pratiqué un sport professionnel dans un très, très haut niveau me bâcher parce que j'avais, on va dire, raté une game ou peu importe. Mais j'ai vu plein de gens qui ont jamais touché un ballon de leur vie. Eux autres, par exemple, il y avait quelque chose à dire. Ben oui, Fait que c'est jamais les gens qui ont accompli quelque chose ou qui sont sur leur X ou comme qui sont heureux dans leur vie qui vont passer des commentaires négatifs sur quoi que ce soit. Ça va tout le temps être les gens qui sont pas bien avec eux-mêmes. Puis comme tu dis, qui ont trop de temps à perdre. Non, c'est ça. Hormozy aussi, ça, c'est une affaire qu'il dit tout le temps. Il dit « Hate doesn't come from above, it comes from below ». Faut que tu le répètes en français Ouais, pour c'est moi. ça. Ouais, excuse-moi, c'est que il est où mon téléphone Google Translate? Ouais, c'est ça. On va mettre des sous-titres. Non, c'est ça, mais comme le hate en soi vient jamais d'en haut, ça vient toujours d'en bas. Ouais. Ça vient toujours de gens qui ont moins accompli que toi, qui vont se permettre de juger quelque chose qu'ils ont jamais fait, qui ont jamais réussi de toute façon, tu sais. Ouais. Mais tu sais, il faut pas... je trouve que déjà là, je pense qu'on clôt, ça leur aurait donné trop d'énergie dans de quoi qu'ils en ont pas, justement. C'est ce qui réclame de l'attention. Fait que, tu sais, on continue notre chemin. Tu sais, il y en a que veut pas, ça leur sert. Puis, tu sais, c'est bon pour l'algorithme, mais tu sais, sans plus, dans le comportement humain, je veux juste que les gens comprennent que c'est pas généralisé, là. Ils ont une tribune qui est large. Fait que plus qu'il y a de l'attention, plus qu'on pense, on dit, tabarnak, où est-ce que ça s'en va? Mais tu sais, c'est le même petit groupe pourcentage que tu leur as donné du lunch qui peuvent s'exprimer puis se défouler de leur vie de merde. Fait que, mais comme tu as mentionné tantôt, tu sais, toi, par exemple, en tant qu'entrepreneur, tu vas aller aider les gens qui ont du jus, qui veulent s'aider, qui veulent avancer. Tu vas pas te concentrer sur la personne qui dit je veux faire quelque chose, mais qui fait rien. Ouais, c'est ça. Tu sais que on est vraiment dans l'ère du je veux tout de suite, l'ère du jetable, l'ère de tu sais, on pense que tu sais tout est facile, mais il y en a encore des... tu sais, quand tu parles à du monde un petit peu plus vieux, mon Dieu, génération, pis tout, ça veut tout cuire dans le bec, puis il y en a encore du bon monde motivé qui commence, des jeunes qui ont du gaz, puis tout. C'est un peu plus rare, mais il y en a, puis c'est ça qui m'intéresse. Tu sais, je suis nourri... Le gaz, le gros gaz. J'habite à Oka, puis c'est ça qu'on fait. Dans la shed en arrière, on sniffe du gaz.
Ah ouais. On le sniff. On sniff. Oui, c'est quand... Ça Tout le sent monde bon. a commencé avec un bidon. C'est ça qu'on a fait avant le podcast aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais. C'est vrai ça, c'est ça mon heure des contracts. C'est le gros gaz. C'est le gros gaz. C'est le gros... On a mangé une coupe de L'entendez choux de Bruxelles tantôt, Ah. ça va être les gaz qui vont sortir. Qu'est-ce que... Start-moi pas. Ouais, non, c'est ça. Non. Mais tu sais, au niveau du comportement humain, encore une fois, tu sais, c'est bien important. Comme on l'a dit plus tôt, son environnement, les gens qui t'entourent, mais il y a un mindset. Tu sais, il y en a il faut qu'ils se priment un petit peu plus que les autres. Il y en a qui ont ce petit déclic-là. Il y a une portion que, oui, ton environnement. Il y a une portion de tes expériences. Il y a des fois, il y a un game changer qui arrive dans ta vie où est-ce que... Tu sais, quand on dit... Tu switches, comme, hey, là, il est arrivé comme de quoi, puis j'ai comme un éclair de génie ou de quoi de même, mais ça prend une situation, des fois, un petit peu drastique. Il y en a qu'il faut qu'ils touchent le fond du baril pour se relever. Il y en a que ils comprennent de quoi au travers des autres, puis ils disent, hey, Chris, là, dans pas long, c'est moi, là, je suis wake up, tu sais. Fait qu'il y a un processus qui se fait dans la tête que le monde switch puis veulent s'en sortir, tu sais. Puis c'est ce petit moment-là que c'est là le temps de changer son environnement. C'est là le temps d'aller chercher les bonnes personnes. Puis il y a beaucoup de monde que et ils n'ont pas ce petit déclic-là, puis tout. Il y a d'autres personnes aussi que c'est dur, que tout le long... Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de difficultés à l'école, beaucoup de difficultés à la maison. J'étais en centre d'accueil, famille d'accueil, puis tout. J'étais un petit Christ, j'étais un jeune contrevenant. T'étais T'étais pas aussi encore le bon, savant que tu es aujourd'hui. Non, pas encore, non, mais le savant fou. Mais j'étais... Tu sais, fait que j'avais beaucoup de... Puis je pensais que mes amis d'enfance ou je pensais que c'est comme ma famille, comme les amis. C'est pas vrai que vous êtes obligés. C'est pas vrai, c'est mon ami d'enfance, il va pas bien, il va tirer vers là-bas. C'est pas vrai. Même si c'est ta mère, même si c'est ton père, si ils ont pas une bonne énergie, si elle te vole de l'argent, puis elle le joue, puis si tu prends... Même si t'as des liens génétiques, même si tu le considères comme ton frère ou de quoi de même, puis lui, il fait jamais beau, il a jamais fait beau depuis que tu le connais. Puis là, t'as l'espèce de sentiment de culpabilisation que ouais, mais là, c'est ça la fête des mères, je l'appelle-tu pas. Si mettons, c'est sain, puis que oui, OK, mais si mettons, t'as fait une croix sur la relation, puis pas une croix, tout dépend, il y a des niveaux. Il y a des niveaux, mais si, que ça soit tes amis proches, ta famille, si ta famille te fait du chantage émotif sur tes ambitions, sur où est-ce que tu veux, si mettons tes propres amis sont pas contents de ton succès, te suivent pas là-dedans. Moi, j'ai rétréci vraiment mon cercle dans toutes les sphères. Pour le monde, j'ai du monde qui peuvent m'appeler, que ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas parlé, ils peuvent m'appeler n'importe quand, ma porte va être ouverte, vice-versa. Puis on le sait on essaie de s'entretenir quand on a une petite bulle. Tu sais, je peux bien dire, non, moi, ça me fait rien, je le botche ou de quoi de même. Je le sais que si je laisse quelqu'un rentrer dans ma vie, c'est une autre personne qui va avoir une free pass comme ça. Mm-hmm. Fait que je fais bien attention à qui je laisse rentrer. Moi, je suis comme ça. Quand je me donne ou que t'as atteint ce petit cercle-là, que je te considère dans mon groupe, je te considère comme dans mon clan, dans la famille. La famille. Fait que ça d'un sens, si je fais pas attention à ça, mais cette personne-là peut utiliser cette carte-là. Mm-hmm. Fait que si elle utilise cette carte-là, puis là, un autre, puis à un moment donné, il y en a plus de cartes. Il y en a Fait plus. que là, j'ai aidé bien... Puis ça, faut pas confondre entre un ami qui passe une mauvaise passe, qui a le potentiel de s'en sortir, qui veut s'en sortir, qui s'apitoie pas sur son sort. J'ai OK, appuie-toi sur moi, j'ai tout le temps été là, on y va, tu sais.
mais quelqu'un qui fait jamais beau. Un profiteur, un comment, ouais, mais il y a tout le temps une raison. C'est la faute du monde entier. Kick ça dehors, esti. Mais ça, non, vas-y, excuse. Débloque un permis de chasse pour qu'on puisse les gonner. C'est vraiment important. On les met sur On un veut les gonner. Ouais. Vous remarquerez que les gens qui se tiennent proches de moi vont souvent utiliser cette expression. C'est ça. Je sais pas si ça vient, si je te l'ai volé. Probablement. Je sais pas, mais Jess a dit ça tellement souvent. C'est mon expression préférée. C'est ça. Là, mes clientes ont commencé à l'utiliser. Je suis comme, non, tu peux pas utiliser ça. Wow. Je suis comme, tu peux pas dire, j'ai envie de me gonner, ça marche pas. Ben, je veux dire, tu peux, mais comme dans des contextes bien spécifiques. C'est ça. Je là. suis comme, non. Mais ça, c'est une affaire que je dis depuis longtemps. Là. Selon moi, tu sais, tu choisis pas ta famille de sang, mais je trouve que tu choisis ta famille proche de toi pareil. Ouais. Parce que selon moi, c'est pas parce que vous partagez le même sang que vous êtes obligé d'être, en guillemets, dans la même famille. Là. Je veux dire, génétiquement, oui. Mais c'est pas parce on partage le même sang qu'on est obligé d'être proche. Tu sais, s'il y a quelqu'un dans ma famille, peu importe c'est qui, je m'entends bien avec la majorité de ma famille, c'est cool, mais tu sais, s'il était pour avoir quelqu'un, que ce soit mon père ou ma mère, si t'es pour plus me causer de tort que de bien, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Puis tu sais, on parle vraiment d'une perspective de notre culture d'Américains blancs, whatever, comment vous voulez appeler ça, parce qu'il y a beaucoup d'autres cultures pour qui la famille, c'est tout. Si tes parents disent non, si la famille dit non, c'est non, point. Puis pour eux, dans leur culture, c'est de même, puis c'est ça qui est ça. Comme que ta famille soit toxique ou pas, on s'en torche. C'est vraiment le niveau familial, le milieu familial, puis c'est ça qui est ça, puis ils sont bien là-dedans, which is very fine. Ben, c'est ça, mais je veux dire, si eux sont bien là-dedans, ça les regarde. Exact. Mais juste pour dire qu'il y a une nuance, on mentionne ça, mais on s'entend qu'on s'adresse à des gens qui, je pense, s'identifient beaucoup à nous, mais qu'il y a d'autres réalités qui existent ailleurs aussi et elles sont correctes. Oui, c'est ça, Oui, on ils s'entend. sont Moi, je corrects. donne mon opinion. Là. Je veux dire, t'as le droit de pas y adhérer, t'as le droit d'être câble aussi. Non, c'est pas vrai. mais c'est ça, tu sais. T'as le droit d'avoir tort. C'est ça. Tu sais, le gars avec le marteau, là. Mais c'est ça, mais tu sais, comme j'ai bien des amis proches de moi que je considère beaucoup plus comme ma famille que ma actual famille comme de sang finalement. Fait que, tu sais, On salue la famille, Assim. allô? Mais c'est ça, tu sais. Fait que moi, des fois, quand j'entends des affaires style, mais tu sais, c'est telle personne dans ma famille, c'est mon frère, c'est ma mère, c'est, tu sais, whatever, je suis comme, oui, mais cette personne-là, si elle est toxique dans ta vie, là, pourquoi tu la gardes près de toi? Il y a rien qui t'oblige à le faire autre que pression sociale. Puis au niveau des comportements, c'est ça que je voulais dire, Ouais. des relations d'affaires, comment est-ce que tu appliquerais ça aussi? Parce que je veux dire, des fois, en affaires, tu vas être lié à des gens avec qui t'es pas... Ça me fait plaisir, Marc, de t'emmener sur ce sujet-là. Mais tu vas être... Tu sais, t'auras comme pas le choix, puis c'est une business. Tu sais, je veux dire, comme on dit, dans tes relations personnelles, c'est toi qui décides qui part, qui reste. Mais en business, des fois, t'es probablement forcé de travailler avec des gens qui c'est peut-être moins alignés, mais pour raison business. Tu sais, j'imagine que t'essayes le plus possible d'avoir des relations de business qui sont alignées avec toi, qu'est-ce que tu veux, mais que parfois, c'est plus ou moins possible. Comment c'est quoi tes conseils là-dessus? Je te dirais que c'est sûr qu'il faut avoir des bonnes conventions entre actionnaires. Tu sais, j'ai beaucoup de business que tu sais qu'on est plusieurs actionnaires. Puis c'est sûr que plus que t'es propice à avoir des conflits, surtout quand veux pas qui dit entrepreneur dit des fois avec des personnes avec beaucoup de caractère ou les entrepreneurs en soi, on est tous un peu... Des entrepreneurs avec du caractère. Ouais. Les entrepreneurs en soi, on est tous un petit peu des malades mentales. Oui. Là, on a tous des que ça soit à des différents niveaux. On veut... Mais ça prend ça pour atteindre les niveaux que vous atteignez. Oui, tu peux pas vouloir une stabilité, une vie tranquille, un long fleuve tranquille, puis être entrepreneur. Ça marche pas. Non, c'est sûr. Fait que des fois, oui, ça fait beaucoup de conflits. Puis qu'est-ce qu'il faut garder en tête? Puis ça, veux pas, c'est peut-être pas le même la même vision de tous mes partenaires. C'est faut garder le but en soi, de laisser faire, mettons, faut pas rentrer l'émotion là-dedans. Parce que quand il y a l'émotion là-dedans, au niveau d'une personne, qu'au lieu de la business, puis le but de tout ça, ça devient contre-productif, puis il peut avoir certains comportements qui fait carrément de l'auto-sabotage, qui va nuire à fond. Moi, j'ai aucun problème à avoir un partenaire passif puis que je n'aurai pas d'impact ou de quoi de même, puis que je
puis pour les opérations de la business, ben ça nuira pas à cause d'un conflit contextuel entre deux personnes au niveau de nos caractères puis de comment qu'on est comme personnalité. Parce que je tiens pas que tout le monde m'aime, puis je tiens pas à aimer tout le monde. Mm-hmm. On parle de ça, c'est personnel. Mm-hmm. Mais quand il s'agit de la business, moi, même si je suis partenaire avec une personne que j'ai pas d'affinité au niveau à tout plein de niveaux, genre personnel, intellectuel, qu'est-ce que tu voudras au niveau de il y a pas de fit en tant que personnalité. Mais c'est correct. Mais en autant que ça va pas interférer, c'est correct, ça me dérange pas, mais en autant que ça va pas interférer avec la rentabilité de l'entreprise, puis le travail d'équipe qu'on a à faire, hein, parce que moi, toutes mes compagnies sont un peu interreliées. Mm-hmm. Ils font toutes un peu de la business ensemble. Fait que, tu sais, des fois, quand il peut avoir un compli. Un compli. Un compli. Un compli. Ouais. Ouais, c'est un... C'est un conflit plus. Ouais, non, c'est un conflit. On va laisser un conflit. Fait que quand il y a un conflit, ça peut avoir une répercussion sur l'ensemble de, tu sais, ça peut, l'écosystème peut traîner de la patte. Puis au niveau de la communication, les gens qui prennent ça un peu émotif, vont couper les communications. Couper les communications, ça brise la chaîne. S'ils ont un poste de communicateur dans l'entreprise, puis que là, ils ont foi une personne, puis leur stratégie, c'est de ghoster puis d'ignorer, mais là, ça met en péril le temps de réaction de tout ce qu'on a mis en place au préalable. Fait qu'il y a tout plein l'affaire, ça fait domino, tu sais, le problème fait que qu'est-ce qui est bien important, c'est des bonnes conventions en tant qu'actionnaire, si mettons il y en a un des actionnaires qui ont un poste qui est au niveau des opérations. Si à un moment donné, lui, ça ne tente plus, si lui, il veut plus faire, s'il se pogne avec un autre ou de quoi de même, ou il commence à nuire dans ces opérations, mais il faut avoir faut déjà, c'est ça, tout le monde va te dire ça, c'est quand que ça va bien qu'il faut faire des conventions puis des papiers. Mm-hmm. Mais c'est con, c'est cliché, mais c'est vrai. Tu sais, c'est là qu'il faut dire, OK, là, toi, tu prends ça de ton bord. Si, mettons, ça fait plus l'affaire, c'est quoi la procédure? On nomme quelqu'un en place, tu nommes quelqu'un d'intérim de baisse. Moi, je vous suggère, c'est de toujours, chacune des personnes qui fait partie de ton entreprise, qui est un actionnaire ou un administrateur puis qui a un poste, c'est de toujours qu'il y ait soit un bras droit qui va pouvoir prendre le relais. C'est que cette personne-là aille livrer l'information à une ou à plusieurs personnes, que si du jour au lendemain, ils pètent une estie de dépression, mais que là, l'information, eux, vont pouvoir pallier à ça, puis ça va pouvoir évoluer pour peut-être mettre quelqu'un d'autre, ou c'est eux qui montent en grade, puis que l'autre, il soit soigné, ou ils prennent des vacances, ou peu importe. Quelque chose. Quelque chose, tu sais. Puis moi, ça me dérange. Il y a différents profils de partners puis d'entrepreneurs. Tu sais, moi, tu me donnes 5% d'une business ou tu m'en donnes 100%, je vais tout le temps donner mon 100%. Mm-hmm. Je vais tout le temps, si mettons ça, je peux l'apporter à ça, je peux l'apporter à ça. Aussitôt que j'ai des shares, je vais de toute ma connaissance, puis de mon réseau de contacts, puis de ce que je peux apporter à l'entreprise, je vais toujours tout donner. Tout donner. Parce que, tu sais, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui sont comme ça. Ils sont beaucoup, lui, j'ai plus ça, je vais donner 5%. C'est ça. Là, moi, j'ai ça, lui, il a la même ça, mais moi, je travaille dans ça. Mais là, lui, pourquoi il aurait le même code que moi, tandis que moi, je travaille, puis lui, il travaille pas dans ça. Ouais, mais moi, je travaille dans ça, qui rapporte de l'argent à ça, puis ça, il n'y a pas il y a des gens qui ont de la misère à avoir la vision globale. Mm-hmm. Mais c'est ça, encore une fois, il faut aller du jour 1, puis mettre ça tout au clair pour éviter les mécontentements. Mais il va tout, même si tu signes des papiers, même si tu fais tout ça, intérieurement, il y a certains individus qui seront jamais satisfaits, puis que tu n'as pas le choix de dealer avec. Tu n'as pas le choix mais c'est comment toi tu réagis avec, tu sais, c'est la seule chose
que tu as le contrôle avec tes partenaires, tes associés. C'est comment toi, tu réagis comme ça. Si tu commences à paranoïer, « Ah, il y a un complot, ils s'en revirent tout contre moi, c'est ça, là, ça s'envenime. Des fois, là, tu commences à regarder, prendre des papiers d'avocat, puis ci, puis ça. T'avances pas là-dedans. On est tous du même... T'es beaucoup mieux de dealer avec, puis tu regardes, si tu veux, on met des choses en place, puis si t'es pas à l'aise, reste chez vous ou de quoi de même. Moi, je vais tout le temps continuer à aller au bureau. Je changerai jamais de trottoir. Dans n'importe quelle situation, puis ça c'est moi, là, c'est personnel à moi. Je vais tout le temps assumer ce que je fais. Je vais tout le temps comme... je regarde pas derrière moi. Je vais pas faire comme « Ah, j'irai pas là, j'ai peur de croiser telle personne. » Oui, peut-être qu'il va y avoir un malaise. Ouais, ça, je te parle dans l'ensphère, toutes les sphères de ma vie. Je vais pas me gêner d'aller au bureau, même si j'ai un froid avec un de mes partenaires. Ou même, je vais pas me gêner. Je vais pas me freiner comme « Ah, j'irai pas là » parce que je vais pas m'enlever quelque chose à cause d'une autre personne qui a un malentendu ou de quoi de même. Puis que la personne ne veut pas le régler. Parce que c'est souvent ça. Parce que moi, je suis tout le temps prête. Je suis ouvert au dialogue. Je suis ouvert vraiment. Je peux pas être plus ouvert que ça. Le canal est ouvert. Là. J'ai un début. Non, il n'y a pas un loup qui s'est promené dans le studio. Non, c'est... Tu sais, fait que rendu là, un dialogue, c'est des deux sens. T'sais. Une conversation, il y a vraiment... il faudrait qu'on jase. Il y a une différence entre faudrait qu'on jase ou que personne écoute. Un dialogue, ça se fait des deux côtés. Il faut que tu aies une partie qui écoute. Faut qu'il y ait une réception. Il faut que les deux, puis sinon, ça vaut pas la peine. Chose qu'on dit souvent ces temps-ci, où est-ce que beaucoup aujourd'hui, les gens écoutent pour savoir comment répliquer plus que pour avoir un consensus. Là. Ils écoutent pour entendre puis répliquer, pas pour actually écouter ce que l'autre personne a à dire pour arriver à un consensus. Ouais, un consensus là, à régler le dit conflit. Là. Mais j'aimais ce que tu disais tantôt quand tu disais que t'ailles 5% ou 100%, mettons, des parts d'une compagnie, tu vas quand même toujours donner ton 100%. Mais il y a... je sais pas si vous avez vu le documentaire genre de documentaire qui était sorti sur Michael Jordan, The Last Dance, c'est sur Netflix. En tout cas, super bon documentaire. Il y a genre 10 épisodes sur Netflix, c'est vraiment cool. Puis là-dedans, il y a une affaire qui dit à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui demande, tu sais, qu'est-ce qui fait que toi... à chaque game, peu importe c'est quoi, c'est pas nécessairement une grosse game, c'est pas nécessairement contre une grosse équipe, mais tu donnes vraiment toujours comme ton 200% là-dedans. Puis il dit parce que je sais qu'il y a au moins une personne dans les stands à quelque part que c'est genre un père qui a économisé pendant des mois pour amener son gars pour voir une game des Bulls. Puis que c'est la seule fois dans sa vie qu'il va pouvoir montrer à son petit gars Michael Jordan. Puis il dit, moi, je me donne cœur et âme pour ce gars-là. Ce père-là, ce petit-fils-là, que c'est la seule fois de sa vie qu'il va pouvoir me voir jouer. Mais comme moi, je veux que lui, il ait la meilleure expérience de sa vie cette journée-là. Même si c'était pas nécessairement une grosse game, même si c'était pas nécessairement comme la grosse affaire, je veux que lui ait une meilleure expérience. Puis c'est un peu le genre de mentalité, je pense que faut que t'apportes si tu veux vraiment avoir le plus de succès possible. T'sais, peu importe c'est quoi, peu importe c'est pas nécessairement la grosse affaire, comme donne au moins ton 100% puis tu vas avoir les meilleurs résultats que tu peux avoir dans les circonstances. T'sais. Vraiment, mais ça prend aussi une très grande maturité émotionnelle, je pense, pour être entrepreneur et travailler justement avec d'autres gens, puis d'appliquer ce que tu viens de dire, de ne pas laisser les émotions passer passer avant la business, de toujours regarder the bigger picture, la plus grande image. C'est quoi j'ai compris. OK. The bigger picture. J'ai complété. Si ça va. Au pire, je m'en garde, je complète à la maison. Mais ça a deux. Mais c'est ça, tu sais, ça programme une très grande maturité émotionnelle. Est-ce que tu dirais, dans tes années d'expérience, que c'est quelque chose qui est quand même assez présent, ou est-ce que c'est quelque chose que les gens auraient amélioré selon toi dans ce milieu-là? Pour mon conseil, moi je l'ai pas fait, là on est encore en train, on pèle par en arrière parce que il y a beaucoup de choses qu'au début, tu connais pas je te le dis, tu connais pas les individus, pas avant d'avoir eu une business. Une business, c'est un mariage là, avec. Là. Puis plus que c'est rendu polygame, là.
Ça, c'est rough. Tu sais, je veux dire, t'es beaucoup, puis, tu sais, tu pars avec rien. Mm-hmm. Tu sais, j'ai investi dans des projets où est-ce que c'était une idée, là. C'est un rêve, là. Tu sais, puis ça s'est concrétisé, c'est quand tu commences avec des gros sous, puis ça commence à évoluer, là, puis que là, t'as pas fait ce petit travail-là, là. Mm-hmm. Puis que là, ça vaut plus, c'est plus un rêve, là. Ce rêve, c'est monétisé, puis c'est monétisé plus, puis de l'imagination. T'as un grand rêveur, puis que c'est au-delà, puis que ça pète ça. Quand il y a des gros sous, c'est là que tu vois que le succès puis l'argent va changer beaucoup de personnes. Il va changer beaucoup. Puis, t'en parleras à ces propres personnes-là, il y en a beaucoup ils l'ont même pas remarqué qu'ils ont changé. Fait que, tu sais, il y a des... Tu sais, il faut choisir ses combats, là. Fait que, tu sais, ça donne rien de... Tu sais, on s'en fout de l'individu. J'aimais ça dire ça, mais c'est pas vrai, là. Mais, tu sais, on s'en fout de l'individu en soi. C'est la pénérité de la business qui compte. C'est ça que... Fait que si, mettons, ça change, puis là, il y a des personnes mécontentes qui gardent des choses en dedans, qui puis que il commence à avoir un climat un petit peu d'hypocrisie, il commence à avoir un climat puis les choses sont pas réglées en dedans. Tu sais, tout le monde, on le sait, là, quand on n'extériorise pas, quand on dit... Puis là, ils tombent dans l'émotion, fait que là, ils sont plus objectifs. Sont comme là, ça commence à être dangereux pour l'entreprise parce que la personne est plus rationnelle. Mm-hmm. Elle y va comme directement viser contre une personne parce qu'elle est mécontente, elle trouve qu'elle devrait être plus ou moins, ou elle trouve que tu devrais pas être là aussi, puis ça. C'est toutes des affaires qui peuvent arriver quand t'es beaucoup d'actionnaires. Fait que mon conseil, si on se ramène à ta question, c'est d'y aller au début avec soit une convention entre actionnaires un peu large pour juste se protéger, parce que c'est sûr que ça fait débander un peu. Tu sais, tu rencontres une fille, puis déjà là, avec tu signes plein de papiers, tu dis hey, écoute, ça brise la magie. Bébé, un petit peu. Tu sais, je sais pas, là, tu sais, je veux dire, on peut-tu y aller comme ça va? Mais c'est pas comme ça dans une business. Dans une business, tu veux pas, il y a souvent la personne... mettons là, la personne qu'au début dit ah ben là je pense qu'on va commencer à se faire confiance puis tout, à s'apprivoiser puis ci pis ça. C'est souvent la personne qui veut te fourrer, là. Tu sais, au final, c'est tout des fuckboys. Tu sais, je veux dire, OK, mais tu sais, on va mettre les grosses lignes au moins, histoire de... Puis plus que ça va évoluer, c'est qu'on le note. Faut avoir encore... Puis je pense mon autre conseil... Choisis vraiment... Tu sais, c'est sûr qu'on peut se tromper, mais choisis vraiment tes partenaires. Il faut vraiment que tu... Tu sais, puis c'est là que le comportement humain peut t'aider. Si tu connais un petit peu le comportement humain, tu peux voir le profil psychologique de certaines personnes que... Tu vas dire, là, OK, c'est correct, là, mais mets-les dans d'autres circonstances. Mets-les dans 5 ans avec du succès. Comment cette personne-là va réagir? Comment, y a-tu le profil à être stable, instable? Y a-tu comme... Est-ce que tu trouves que c'est plus facile à gager avec des inconnus ou avec des amis depuis longtemps? Est-ce que tu aurais plus de facilité à entrer en affaires avec... T'sais, parce qu'il y en a beaucoup, mettons, tu jases avec ton meilleur ami, « Hey, j'ai un projet, ce serait le fun qu'on fasse ça. » Est-ce que, selon ton expérience, c'est quelque chose qui amène plus de difficultés, de défis, que tu arrives avec un inconnu puis c'est juste « Hey, je pense qu'on matcherait niveau business » ou l'inverse? Ben, je te dirais que il y en a, c'est un clic. Il y en a que tu sais à quoi t'attendre. Il y en a que avec... mais si je recule dans le passé, je l'ai fait. Une de mes premières business... Mes 2 premières business... Ben, il y a une couple de business avec des Combien de fois tu peux amis. plugger business en une phrase, tu penses? Prenez un shot chaque fois qu'il dit le mot business. Mais tu sais, ma première business, c'était mon gym à Pointe-Calumet. C'était avec un de mes amis, mais lui, ça a été un flop au niveau de la business en soi. On a perdu des sous. Mais en tant qu'entrepreneur, on te salue, Nick.
Yes, sir, boy. Fait que un de mes chums, on s'est su... Tu sais, tout était clair. Je savais que il allait protéger mes intérêts puis ses intérêts en soi, puis que les deux, c'était vraiment... On s'est fait fourrer un peu par nos employés, par un peu tout ça, manque d'expérience aussi, et aussi le spot, Jim, Pointe-Calumet. Hein? On en a parlé dans l'autre podcast. Oui, on l'a c'est ça. Mais tu sais, lui, c'était vraiment sain. Fait que ça m'a donné une bonne expérience. Mais il y avait un bon tempérament qui fitait au niveau de la business. On s'est tout le temps super bien entendu. Vous étiez complémentaires. Ouais, exactement. Puis là, j'ai eu un autre business pendant une bonne dizaine d'années avec un de mes chums d'enfance. Shout-out à Simon. Mais pas toi, ça. Ah, désolé. Il s'appelait Simon. J'appréciais le shout-out. Puis justement, là, tu sais, c'est ma compagnie qui a fait le plancher là ici, là, à l'Hypoxie, avec justement Simon. T'as aussi une compagnie de plancher? Ah, mais là, je l'ai plus. Là, ouais, ça, c'est ça. Ça fait 10 ans, je l'ai eu pendant 10 ans. Dans la construction. Puis, je te le dis, le gars, je l'aimais d'amour, mais durant la période, c'était plus mon ami. Pendant 10 ans? Non. Comme ça a commencé, c'était... Ben là, à ça, c'est fini, on l'a vendu ou de quoi de même. Je l'aime d'amour. Vous êtes revenus amis. Oh, oui. Mais c'est quand même long, 10 ans à être genre, c'était plus mon ami. Ben, c'était plus... il me faisait chier, là. Il me faisait chier. J'avais comme... Puis là, j'étais confronté, encore une fois, là, j'étais moins... je peux pas dire évolué, mais j'avais moins de connaissances dans le comportement humain, puis tout ça. Fait que là, j'avais une portion de moi que ça faisait chier parce que là, je sacrifiais un peu cette relation-là à cause des mécontentements au niveau de notre partenariat, de tout ça. Puis, tu sais, veux pas, j'avais mis le restant de ce que j'avais comme économie là-dedans ou de quoi de même. Puis, tu sais, il y avait une couple de choix que j'étais pas d'accord. Puis lui, je suis pas manuel dans la vie. Moi, je suis un vendeur. Je suis bon en communication, je suis bon avec les clients, je suis un bon verbalisateur. T'es bon pour engager des gens manuels? Oui, aussi. Puis, mais tu sais, fait que lui, toute la portion vente, c'était moi. La portion financière aussi. Puis lui, il faisait les jobs. T'sais, mais dans tout ça, à date, je te dis ça, cool. Ça a l'air de bien se complémenter. Mais c'est là que j'ai appris aussi puis ça, j'ai d'autres exemples dans d'autres business que j'ai eu. Si la personne, puis j'ai été des deux côtés de la médaille, si la personne met pas de l'argent monétaire, même si c'est tout de la proportion de sa capacité, cette personne-là, instinctivement, dans l'acte de dropper de l'argent, il sera pas autant impliqué parce qu'il a pas mis une partie de ses couilles sur la table. Puis ça, quand il n'y a pas de couilles, il n'y a pas de business. faut de la couille pour une business, disent encore. Tout le monde doit être sous. Là, tout le monde est sous. Ouais. Fait que, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui écoute ça au volant. Mais dans le fond, ça, c'est une petite parenthèse. Fait que là, lui, c'était moi le créancier là, dans toute cette business-là. Fait que, tu sais, de récupérer mon argent de ça, ça montait, ça descend. Fait que, tu sais, je l'ai récupéré un peu à la fin, tu sais, à la longue, puis il est arrivé plein... Je vais pas... c'est un podcast en soi, cette expérience-là. Tu reviendras. Mais dans relation, ça l'a cassé quelque chose. Ça l'a vraiment brisé quelque chose. J'avais de la frustration. Je voulais même pas comme... oui, non, c'était pas... Fait que, tu sais, mais ça aurait pu aussi bien marcher. Il y en a que tu le connais, il y en a que c'est un plus. Tu sais, il y a des bons côtés puis des mauvais côtés. Pareil comme dans une entreprise familiale. Tu sais, pareil de... Tu sais, là, vu que c'est ton chum, mais tu sais, comme... Même s'il y a une espèce de hiérarchie, c'est toi qui as mis l'argent ou de quoi de même. Mais c'est ton chum, mais c'est pas comme un inconnu qui va dire qu'il va avoir peut-être un petit peu plus de reconnaissance ou je veux pas le dire comme ça parce qu'il y en avait quand même à sa façon, mais il te gênera pas de t'envoyer chier là, ou de dire ça il tente pas
ou tout ça, puis là, toi, il y a une ligne vas professionnelle tomber, qui est moins là. Ouais, qui est moins là. Puis là, tu vas pogner dans elle, je veux dire. Puis toi, tu te gêneras pas, t'es en crisser une. C'est moins facile. Là, vous allez vous battre. C'est plus difficile de laisser les émotions de côté. Exactement. Fait que, tu sais, la ligne est vraiment mince. Tu sais, puis il faut être capable de mettre plusieurs chapeaux. Mais l'autre chapeau, il te regarde et il est jaloux. Mais tu sais, c'est facile de dire, ah, moi, je sais faire la distinction, mais il y a tout le temps quand même une petite ligne qui te relie, là. Tu sais, pareil comme mes business ou de quoi de même, tu sais, oui, je sais faire la distinction, c'est toutes des entités en elles-mêmes, tu sais, c'est tous des enfants différents. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, comme quand t'as plusieurs enfants, la maman qui dit « Ah, je les aime tous égales, va chier, t'en as un préféré. » C'est juste que tu vas te permettre de dire à voix haute. Ouais. Mais, tu sais, fait que... je sais même pas où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Écoute, je l'ai perdu. Et où ta balle? Attends, on t'en renvoyer une. Mais ça, c'est une affaire que j'aime quand tu dis que toi, t'es plus surtout un vendeur. Parce que ça, c'est une affaire que j'entends souvent. J'ai l'impression qu'il y a bien du monde qui ont, entre guillemets, eu peur, je vais le mettre vraiment entre gros guillemets, eu peur des vendeurs parce que, mettons, ils se font faire des pitchs de vente, puis là, ils se font vendre des affaires, des fois, à contrat ou des affaires qui sont super gros, puis finalement, ils le regrettent un peu par après, mais tu sais, en soi, la vente, le marketing, selon moi, justement, comme tu dis, c'est le comportement humain. C'est comprendre c'est quoi les besoins, puis comprendre qu'est-ce que je peux t'apporter qui peut répondre à ce besoin-là, finalement. Mais c'est juste que j'ai l'impression, on a tellement entendu des histoires de genre, je me suis fait vendre genre un contrat d'1 an, puis après 2 semaines, je me suis rendu compte finalement, c'est pas ça que je voulais. Ou... Fait que, tu sais, comment tu vois ça un peu? Parce que je pense qu'il y a du bon marketing, puis il y a du marketing que c'est plus crosseur. Mais tu sais, c'est la même affaire comme, tu sais, ça peut être un peu péjoratif. Ah, t'es un vendeur, pis tout, c'est de la manière que tu le dis. Pareil comme un manipulateur, c'est péjoratif. Mais dans les deux cas, je peux te manipuler pour ton bien, sans te bourrer de mensonges. Je te mens pour ton bien. C'est pas ça que je dis. Mais je peux, tu sais, les deux peuvent paraître péjoratifs, mais peuvent être positif, là. Ça peut être vraiment positif que, genre, tu sais, entre manipulation et influence, la ligne est mince, là. Tu sais, je veux dire, je t'influence, je te manipule, là. Ils ont pas peur des mots. Je te manipule pour, justement, que tu aies des bonnes habitudes de vie. Simon, je viens de t'apprendre que tu es un esti de manipulateur. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Comme, si c'est positif, t'es un influenceur. Si c'est négatif, t'es un manipulateur. Mais tu sais, tu vas voir un psychologue, par exemple. Les psychologues, c'est juste des gens qui ont tellement assez étudié le cerveau pour être capable de t'influencer / manipuler à découvrir des réponses par toi-même et te faire évoluer, ce qui est très, très positif. C'est ça. Fait que, tu sais, faut faire la nuance entre, tu sais, puis à la base, la vente, là, tu nais, puis si tu veux, mettons, avoir ce que tu veux dans la vie, tu te vends. Quand t'es un bébé, là, tu parles même pas, là. Tu catches que quand tu ris, j'ai de l'attention. Fait que là, s'il veut pour avoir ce que tu veux, la communication que tu fais, t'essayes de vendre. Tu fais des beaux yeux, puis tout. Fait que là, t'essayes de te vendre. T'es à peine sorti tout frais, puis t'essayes déjà de te vendre. C'est large, là, la vente. Tu sais, c'est au même titre que l'influence et la manipulation. C'est tout un peu, selon moi, dans le même panier. Puis si t'es un bon... tu sais, si t'es capable de bien t'exprimer, puis t'es capable de comprendre aussi le comportement humain, mais c'est dans les deux sens. Puis c'est dedans... si, mettons, le vendeur que tu vois devant toi, tu le sais que tu le sens le vibe, tu sens qu'il est là, oui, pour te vendre de quoi, il a à faire une job, mais il a un bon vibe, puis il veut t'écouter, puis il veut aussi un bon produit. Il y en a des bons vendeurs qui vendent juste pas le bon produit, ils ont juste ça entre les mains, puis eux, c'est un cheminement personnel qui vont peut-être se trouver de quoi d'autre ailleurs. Mais tu sais, c'est pas à cause que tu as eu une mauvaise expérience avec un vendeur qui a dit « Ah, moi, les vendeurs, là, check là, lui, là, c'est vendeur de char. » Tu sais, c'est un bon vendeur de char, s'il te conseille bien, puis qu'il te pogne un bon prix, oui, il t'a vendu le char, mais t'allais en acheter un pareil, puis il t'en fallait un vendeur. Fait que, tu sais, si t'es trop mitaine puis tu te fais gober n'importe quoi,
c'est pas de la faute du vendeur, c'est que t'es trop mou, Chris. C'est que tu t'es fait mais si tu t'es avoir, c'est ça, tu t'es fait avoir. C'est comme c'est toi. Prends responsabilité qu'il y a une partie de ça qui est de ta faute. Là, à la place de chialer à tout le monde, ben il va revoir le vendeur, puis c'est quoi la procédure? Verbalise comme que lui, il t'a verbalisé. Ça joue à deux, là. Lui, il est arrivé, il t'a rempli. Bon, ben, OK, toi aussi, va te vider sur lui, Chris. c'est ça. Comme, je veux dire, ça donne rien là, de chialer contre la profession. Tu sais, c'est un art en soi. La communication, la vente, puis tout. Tu sais, comme moi, mettons, je vois du marketing, je vois des pubs, je vois la manière que c'est tourné, le message. Je trouve ça beau. Pour moi, c'est de l'art autant qu'une série Netflix qui est bien tournée. Tu sais, je veux dire, je vois le travail en arrière de ça. Tu sais, ben ça, il faut que tu sois là-dedans pour le voir, la beauté de la chose. Tu sais. Comme. Moi, j'ai eu 10 ans une compagnie de plancher à l'époxy. Quand j'arrive, j'ai des tocs. Là, OK, ça a été grindé. OK, on voit la roche. OK, non, voilà, imperfection là. Non, c'est pas de niveau, ça. Puis là, tu sais, c'est comme... Parce que je sais le travail en arrière de ça. Fait que ça... J'ai pas une vision... J'ai pas une vision comme... Monsieur, madame, tout le monde qui va regarder ça. Un bon vendeur, mettons, je m'en vais dans un événement, quelqu'un qui dit son speech, quelqu'un de promo, que je fais, aïe, man, je suis content de la démarche, je suis content de son speech parce que je fais ça moi aussi, j'ai du respect. Je fais comme, dude, t'as failli m'avoir. Nice. Good job. OK, je vais te reprendre ma carte de crédit, ça va. Ouais. mais tu sais, j'ai du respect pour ça, mais c'est sûr que monsieur, madame, tout le monde va dire comme, OK, je les regarde pas, je parle pas. Tu sais, j'aime ça, les événements, moi aussi, puis d'être comme, de vendre quoi ou d'aller chercher du data sur un événement. Parce que c'est le contact humain, c'est comment j'aborde les gens, comment que le monde réagit ou de quoi de même, que ça me fait... je sais pas, je trouve ça fascinant que telle affaire, puis des fois, je suis un peu mongol parce que je m'invente des petits défis, OK, je suis pas game d'amener ça de même. Tu sais, puis là, je pousse ça encore plus loin. Je me fais des petits... Ça, c'est quelqu'un de passionné. Oui, puis des fois, tu essaies des affaires, puis tu vois qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, puis tu t'ajustes après. Là. Non, mais ça me fascine, ça, la réaction aussi de certaines personnes avec mettons, ce que tu dis, la manière comme qui vont comme... Puis la rapidité, là. Tu sais, je pense que un bon communicateur, c'est qu'il y a une bonne répartie. Là. C'est un jeu de balle. Là. Tu me dis de quoi, je te dis de quoi. Puis là, il y a un échange qui se fait. Tu sais, c'est sportif. Mais j'aime vraiment beaucoup le point que tu as amené dans le fait que on va souvent bâcher la vente et les vendeurs, mais aussi de ramener ça du côté du public, de prendre responsabilité pour ce qu'ils font, dans le sens que si, justement, tu dis que tu n'arrêtes pas de te faire avoir, que, tu sais, les vendeurs, c'est tous des requins, décider ça, mais tu fais partie du problème, tu sais, comme... Je l'ai tout le temps mentionné, les gens qui vont, par exemple, acheter des detox, des choses comme ça, il y a quand même une partie que c'est toi qui es responsable de ton propre malheur. Si t'es pas capable de te sortir de ce genre de pattern-là, c'est parce qu'à quelque part, il y a un cheminement que tu n'as pas fait. Fait que si t'es tout le temps dans le même pattern de quelqu'un vient te voir puis que t'es capable de te faire vendre n'importe quoi, mais toi, pourquoi est-ce que t'es capable de te faire vendre littéralement n'importe quoi? Pourquoi est-ce que tout ce que t'achètes, c'est de la merde? Pourquoi est-ce que chaque fois que tu vois que tu croises un vendeur, il t'a tout le temps fourré, il a tout le temps fait... Tu sais, il y a une partie qui est ta responsabilité de comprendre pourquoi en arrière de ça. Parce que, comme on le mentionnait tantôt, si t'es tout le temps malheureux, s'il fait jamais beau, si nanana, mais ça part tout de toi. Tu sais, on a tous eu des bad luck à un moment donné. Il y a des fois que c'est vraiment circonstanciel, tu le sais pas. Mais encore une fois, comme tu l'as mentionné, au lieu d'aller chialer à tout le monde, pourquoi tu te reviens pas de bord puis tu t'en vas pas le voir, le vendeur? Pourquoi tu t'en vas pas communiquer avec la personne qui t'a, selon toi, causé du tort, selon ta perception, pour aller essayer de régler le problème au lieu de juste chialer sur ce qui vient de se passer? Ouais, ben ultimement, il y a jamais personne qui t'a forcé à l'acheter, la bébelle. Là. C'est ça. Tu sais, je veux dire, il t'a juste... influencé à. Il t'a influencé à. Ça veut dire que de la manière qu'il te l'a présenté, il a été capable de te convaincre que finalement, t'en avais besoin de son affaire. Fait que soit il a raison, soit ben tu te dis juste oui à tout. Exact. Soit tu t'auto-crées des besoins. Puis tu sais, comme je le mentionne, ça arrive des fois que comme
c'est vraiment bien fait. Puis finalement, mais là, tu sais, là, je suis en train de penser, exemple, à un char que t'achètes un plus cher que ce que tu voulais. Tu sais, moi, je me souviens, à un moment donné, dans le temps de la pandémie, Kia m'avait appelé parce qu'ils reprenaient les autos usagées parce qu'il y en avait plus. Puis là, ils voulaient me vendre un nouveau modèle en rachetant mon char use, mais ça a donné que, mettons, les paiements que j'allais faire sur le nouveau modèle, qui était moins équipé que le mien, me revenaient plus cher que ce que j'avais. Puis j'ai regardé le vendeur, j'étais comme... Ton pitch de vente est pas excellent. C'est ça. Il est comme, oui, mais tu sais, il est plus récent. Je suis comme, mais est-ce qu'il fait exactement la même chose? Genre, m'amener du point A au point B? Il est comme, oui, mais tu sais, c'est un modèle plus récent. Parfait, mais le mien, il y a 2 ans. Comme... Ouais, c'est ça. T'avais pas un modèle de 2004. J'ai pas une poubelle à remplacer. Je suis comme, le mien, il est plus équipé. Il est plus ci, il est plus ça. Puis là, je suis comme, t'es en train de me vendre un char qui va me coûter plus cher avec moins d'options dessus. T'es déplacé pour ça? Ben, j'étais curieuse. OK. Non, tu dis, râle-moi la ta mère. Ouais. Je suis prêt. T'as-tu du café au moins d'inclus? Quelque chose. Là. Mais j'étais... Sac de pretzel, je sais pas. Là. J'étais honnêtement juste curieuse de voir, tu sais, y a-tu quelque chose? Parce que j'étais comme, tu sais, dans ce temps-là, il manquait de char use, fait que souvent, il était prêt à payer beaucoup plus cher que ce qu'il aurait payé. Fait que comme, peut-être que ça va me revenir quand même pas si mal, tu sais. Fait que je me suis dit, il y a peut-être un deal à avoir là-dedans, mais finalement, il n'y en avait vraiment aucun. Mais je veux dire, il y a des gens qui seraient allés là-bas, qui auraient fait... Ah ouais, c'est vrai, tu sais, le char, il est plus récent, puis oui, il y a moins d'équipement, mais tu sais, finalement, j'ai pas besoin de cet équipement-là. Le char, il est plus récent, c'est un bon deal. C'est pas un bon deal, c'est pas une dépense que j'avais besoin de faire, c'est pas... Fait qu'à un moment donné, je pense que c'est juste d'imposer tes limites, faire, OK, moi, ça, c'est mes besoins, ça, c'est mes attentes, et si ça ne fit pas dans ces limites-là, et ce conseil-là s'applique à n'importe quoi dans votre vie, si ça ne fit pas dans ces limites-là que je me suis imposé et je me respecte assez pour garder ces limites-là, ben c'est pas aligné avec moi, puis je le prends juste pas. Tu sais, il y a cette part de responsabilité-là aussi, je pense, à avoir. Oui, puis il faut que tu apprennes à dire non aussi à un moment donné dans la vie. Là. Puis je veux dire, ça va pour tout le monde. T'sais, on parlait, mettons, amis, famille, tantôt. T'es pas nécessairement obligé de les sortir de ta vie, mais il faut que tu apprennes à mettre tes limites puis dire non, des fois. Oui. Puis pour en revenir à ça, justement, la famille, si, tu sais, il y a des... je pense que il y a le biais génétique que eux, ils ont plus de chance que les autres. Mais dans un cas vraiment critique où est-ce que c'est vraiment toxique, ça l'amène à rien, ou continuellement du chantage émotif. Ouais, tu peux pas encore, tu sais, tu travailles, tu as des ambitions, puis là, ils te font sentir mal à cause que sur certains soupers, tu y vas pas, tu peux pas, t'es pas en train de brosser d'un bar ou de te réveiller genre des heures impossibles puis t'es trop poqué pour aller à un souper. Non, tu leur expliques puis t'as des buts dans la vie puis que là, ils le comprennent pas puis ils te boudent sur tout plein de niveaux. Tu sais, tu fais tes choix, faut pas que ça t'impacte émotionnellement ce qu'ils comprennent pas. Puis si c'est sûr c'est blessant, c'est facile de dire ben ça m'atteint pas, c'est quand même mettons tu sais il y en a que c'est pas si toxique que ça, mais sur certains points vu que ça devient de tes parents que tu comprennes pas qu'ils comprennent pas que c'est pour tu builds ton avenir. Eux, mettons, sont peut-être à la retraite puis ils ont rien que ça à faire, chialer. Puis là, ils te mettent ça dans la face. Ouais, tu viens pas nous voir, hein? Ah, c'est là que tu m'appelles. Ta gueule. Ouais. Tu sais, je veux dire, ça, c'est des calls de marde, là, en tant que parent, tu sais. Tu sais, c'est la même affaire que dire à un enfant, bon, tu chiales, tu fais comme ta mère. Tu sais, je veux dire, c'est comment détruire psychologiquement le petit être que tu viens de créer a commencé dans la vie, puis que l'autre personne la plus importante dans sa vie, là, une des deux personnes, tu lui dis que c'est une merde quand tu l'associes à un comportement négatif. Mais j'avais vu Chris Williamson, qui est le host de Modern Wisdom, faire un super bon post là-dessus où est-ce qu'il parlait, il appelait ça les shadow sentences, fait comme des phrases ombrées, mettons, si tu veux, là. Fait que c'est comme tu dis quelque chose, t'as une intention que tu voudrais communiquer, mais tu la fais passer plus sur l'émotion que sur le fait que tu essaies de communiquer. Ouais. Fait que, mettons, au lieu de dire, je sais pas, tu sais, la blonde qui trouve qu'elle voit pas assez son chum, puis quand ils se voient, mettons, ils ont une date de prévu, puis il passe son temps sur son cell ou whatever. Ben, tu sais, au lieu de lui dire, hey, je trouve qu'on passe pas beaucoup de temps ensemble, j'aimerais ça, le peu de temps qu'on a ensemble, qu'on soit vraiment comme les deux, ou au lieu que tu le passes ton temps, c'est ça. Ou tu sais, je me sens, tu sais, quand, whatever.
moi, je me sens pas bien quand t'es tout le temps sur ton cell parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ensemble. J'aimerais ça que, tu sais, au lieu de le dire clairement, va plus passer une remarque un peu comme ouais, ça doit être vraiment important ce que t'as à faire sur ton cellulaire en ce moment. Hein, tu sais, fait que le genre de communication, est-ce que fais juste dire clairement c'est quoi tes intentions, c'est quoi ton besoin, qu'est-ce que tu ressens, ça va juste tellement éviter de mécontentement, puis ça fait en sorte que l'autre personne risque d'être beaucoup plus réceptive. Parce qu'on s'entend, se faire lancer un commentaire passif-agressif de même, là, c'est rare que t'es super réceptif. Ben oui, c'est sûr, c'est une pointe, là. C'est carrément un petit sarcasme pour pogner l'autre, puis là, ça l'instaure un climat. Tu sais, puis pareil, comme t'es cette personne-là qui reçoit ça, il y a aussi... T'es pas plus réceptif. Mais t'es pas plus réceptif, mais c'est dans ton choix de, là, piqué, tu pognes, tu réagis sur l'émotion, là, tu fais comme... Mais si t'es capable de, comme, percer la pointe aussi, puis là, te faire comme, OK... Je vais traiter l'information. Le seul contrôle que j'ai, c'est de comment je vais réagir à cette pointe-là. Mettons, tu me fais ça, là, c'est ça le message à lancer. Là, au début, t'es froissé, puis là, tu dis, OK, la personne est mécontente. Comment que je fais pour changer la situation? Parce que tout est question de mon attitude, comment je vais réagir, que tu me dis que je gosse sur mon sel, puis tout ça. Fait que je pense des fois de faire aussi la part des choses, mais oui, ça part de l'interlocuteur aussi, qui fait en sorte que il a réussi à mal... Il s'exprime, mais d'une manière maladroite puis un peu agressive pour la pointer. Fait que dans les deux cas, c'est rescapable des deux côtés. T'sais, fait qu'il y a tout le temps le donneur et le receveur. Moi, je suis plus donneur. Mais tu sais, à noter qu'il n'a pas dit exclusivement. mais tu sais, c'est tout le temps ça qu'il faut se dire, tu sais, comme quand tu t'en vas à un café, puis le dos, ouais, je peux te servir. Tu sais, là, tu fais comme, là, tu peux y faire un petit quart, là, hein? Oh là là, que t'es content. J'ai crié, es-tu en train de me baver? Mais, tu sais, tu peux réagir comme ça, ou tu peux réagir à commencer à hey, comment ça va, man? S'il fait un point juste comme ça, là, tout de suite, ta réaction que lui était négatif, là. C'était sûrement pas... Il répond pas sûrement de même à tous les jours à tout le monde. Mais là, aujourd'hui, c'était souvent une journée de marde. Puis là, tu dis, hey, man, dis tout... Prends-toi-en un pour toi et tout. T'as le pouvoir de changer son mindset directement avec juste ta communication que tu as eue avec lui là. Au lieu de faire « Ouais, hein, si t'aimes pas ta job, reste donc chez vous », au lieu d'alimenter tout ça. Puis faites le test à la maison. Vous voyez quelqu'un, service à la clientèle, à quelque part, qui aime pas sa job. Mettez-vous comme défi d'y donner un sourire. Mettez-vous, regarde, moi, là, je vais arriver, là, puis au lieu de pogner sa négativité, puis après ça, tu chialais, hey, t'as-tu vu le gars Starbucks? Hein? Il va se tirer une balle dans pas long, je pense. Tu sais, au lieu de faire ça, comme, mais dis un sourire d'en face, c'est ton défi. Tu dis, hey, 2 laits, 2 sucres, 2 clés. Tu sais, n'importe quel. Il va être peut-être pas de bonne humeur, mais productif. Avec d'autres vices. Puis, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment... Tu sais, ça dépend de soi. On peut répandre ça partout où qu'on va, puis on se sent tellement bien après. Le gars, après ça, il a fait quand tu as mis un fucking sourire d'en face. Tu le voyais, la tension avec tous les clients qui s'en allaient, qui étaient comme genre, hein, Chris, je viens de me lever, j'ai les yeux collés, puis j'ai cette bête-là. Puis après, tout change. Après juste... un petit défi, un petit déclic que toi, tu t'es dit, OK, mon Chris, c'est fun. Tu as toujours eu cette mentalité-là ou tu l'as développée avec les années? Parce que je t'écoute, puis je te côtoie quand même assez souvent, puis c'est vraiment une qualité que tu as, que tu propages et que je trouve, ma foi, merveilleuse parce que ça propage tellement de positivité dans le monde, puis c'est tellement plus gratifiant, évolutif, productif de réagir comme ça aux situations, mais ça peut aussi... C'est un gros travail à faire, je trouve. C'est quand même très demandant. T'sais, moi, j'ai le réflexe de vouloir remettre le monde à leur place, mais c'est pas toujours la chose à faire. Et je pense que tu arrives au même résultat, mais de façon beaucoup plus positive avec cette méthode-là. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as développé ou tu as juste naturellement toujours été de même? Parce que les gens vont t'écouter, puis c'est beau là, sur papier, là, c'est merveilleux. Mais quand tu arrives devant les faits accomplis, devant les situations, c'est quand même un gros pas de recul à prendre puis à faire « OK, faut que j'observe comment je vais réagir à telle situation », puis de constamment être la grande personne dans
toutes les situations, ça peut être drainant aussi. Fait que comment tu l'as développé puis comment tu Mais moi, je appliques te ça que parle ce soit pas drainant? je te parle, dans le fond, je te dis pas, on a toutes des mauvaises journées, on est tous des êtres humains, il se passe toutes des choses dans nos vies. Je te parle d'une journée que toi, là, t'as un bon hype, ça va bien, cette journée-là. Oui, mais Marc, ça même va quand bien, t'as des puis que mauvaises là- journées, t'es capable de... Je t'écoute, tu te reparles tout le temps, tu n'acceptes jamais d'avoir un mauvais mindset. Quand Non, t'as un mais mauvais mindset, tu le twists à chaque fois. Ouais, ben je pense, j'ai tout le temps été un petit peu de même, mais ça s'est amplifié avec les efforts que j'ai mis pour encourager ce comportement-là. Tu sais, ça part d'une petite graine, ça part d'une petite lueur de... Tu sais, chacun, on a des skills, puis ça, c'en est un de mes skills que j'ai peaufiné, que j'ai mis... Il y a des affaires que je suis un petit peu moins bon. J'essaie d'être correct, d'y travailler, mais je le sais, je suis conscient de mes forces. Pour tout le reste, je le fais pour travailler mes faiblesses. Je le fais à temps perdu, comme ça, mais sinon, j'engage des gens. Oui. C'est plus rentable. Mais tu sais, oui, je l'ai tout le temps eu un petit peu en moi, mais il y a eu un long processus aussi à cleaner mon entourage, pour que je sois toujours positif de même, il faut que j'arrive chez nous, c'est un offre de paix. Faut pas que j'aille... je suis un entrepreneur quand même assez accompli, qui a beaucoup de shares un peu partout, puis de business à m'occuper day to day. Tu dois le vivre. Ça fait combien... Ça fait combien de temps? Là? T'es pas mal là à tous les jours. À tous les jours, on se côtoie. Depuis un bout maintenant. Un mois, genre. Un mois. Fait que, tu sais, tu le vois, dans l'espace d'un mois, on se côtoie chaque jour. Fait que tu le vois que ce qu'on est en train de parler, là, en ce moment, tu t'as fait un témoignage que je suis comme ça. C'est plus fort que moi. C'est d'appliquer un genre de mindset qui va se faire automatique. C'est de quoi que, au début que tu le fais, déjà, j'avais une facilité, mais là, c'est amplifié. C'est que d'emblée, tout va se revirer. C'est la version du judo. Non, le jujitsu. Jiu-jitsu. Fait que je me sers de n'importe quelle énergie qui s'en vient vers moi, positif, négatif. Je vais m'en servir. Je vais m'en servir de cette énergie-là. Fait que n'importe quoi qui peut... Une savate d'en face ou de quoi de même, je vais essayer de retourner cette énergie-là en énergie positive pour essayer de trouver le bien dans tout ça ou dans le pire des cas, une leçon. Mais sinon, tu sais, oui, c'est cliché. Ah, on fait que apprendre. Il n'y a pas vraiment d'échec puis tout. C'est cliché. Mais c'est fucking vrai. Oui, c'est vrai. C'est facile de le dire, mais de le mettre en application dans tout ce mindset-là, c'est là que ça prend tout son sens. Mais c'est vrai quand tu en retires des leçons. Parce qu'il y a bien du monde qui vont répéter les mêmes erreurs over and over and over, mais comme à un moment donné, il faut que tu l'apprennes, la leçon. Oui. Tu sais, je le dis depuis très longtemps. I never lose. I either win or I learn. Fait que c'est oui une phrase cliché, mais c'est encore une fois juste une question de comment tu choisis de percevoir ce qui t'arrive. Tu sais, une autre phrase que j'ai, c'est rejection is redirection. Fait que quand tu te fais rejeter quelque chose, c'est toujours parce qu'il y a quelque chose de plus beau qui t'attend ailleurs. Mais ça, c'est juste si tu choisis de le percevoir de cette façon-là. Parce que si tu choisis de percevoir tes échecs comme des échecs puis ça s'arrête là, ben c'est un échec puis ça s'arrête là. Ouais. Ben oui, tout à fait. Dans n'importe quel... Je vais te donner un exemple que tu étais présente, OK? On était au FitLog ensemble, événement Soso. Oui. Soso, puis on a débriefé de l'événement après. Ouais. On était, nous deux, on était à même événement. Ouais. On était tous les deux au même endroit, dans la même mission. Propager la bonne nouvelle et vendre des suppléments, même les donner pour vous, votre santé. Est-ce qu'on peut, à ce moment-là, plugger la toune genre I'm never gonna dance again? Juste le fait de... Merci, Loulou. Mais, fait qu'on était là en même temps. Ouais. Tu sais, on a débriefé après. Ouais. Puis, t'es arrivé là-bas. Je sais que t'avais des petits conflits de jeunes filles à l'intérieur de toi. Dans mon corps. Ouais. Puis, tu sais, t'es arrivé là un peu comme... T'essayais de te primer. On voyait que t'essayais de te convaincre. T'étais là, un petit peu renfermé. Tu filais pas tant. Là, après ça, on débrief.
Puis tu me dis, ah, pour vrai, j'aurais pas été là, puis ça aurait rien changé, tu sais, moi, j'avais vraiment le goût de te dire, avec cette attitude-là, ça aurait rien changé, effectivement. J'étais pas si pire que ça. Non. Tout le monde à la maison, ne vous méprenez pas. Jessie est toujours enjouée. Merci. Mais là, t'avais pas un bon vibe. Mais moi aussi, je l'ai vu que l'événement, c'était de la merde. Désolé, Fitlog. Fait que, tu sais, je l'ai vu que, tu sais, c'était pas... tu sais, il y avait pas tant de monde. Mais moi, ma perception des choses, j'ai passé un très bel événement parce que j'ai changé mon mindset. J'ai dit, je vais aller voir chacune des personnes. Chacune des personnes, je vais essayer soit de faire une collaboration avec eux pour leur donner des produits pour qu'ils promouvoient ma marque. Je vais aller faire le tour des booths pour des relations d'affaires. Je vais aller faire... Je l'ai vu, mais je l'ai changé. J'ai changé mon mindset pour en tirer le maximum de cette opportunité-là pour créer des liens puis des relations d'affaires puis en somme, je suis très content de mon événement. J'ai eu des retombées, j'ai eu certaines connexions et entretenu certaines relations qui m'ont soit commandé plus, soit rentré des choses nouveaux, des affaires qui n'étaient pas au courant parce que j'ai profité de mon déplacement à Québec pour justement mousser les ventes puis entretenir les relations. Mais en fait, c'est pas que... Je veux juste apporter une nuance. C'est pas que j'avais nécessairement un mauvais vibe, c'est que la mission, on va dire, d'être là-bas pour cet événement-là était pas claire. Dans le sens que, si d'habitude, exemple, si on va faire des expos, des choses comme ça, c'est très clair. C'est comme, OK, on va là-bas, faut se faire connaître, faut vendre des produits, Mais là, c'était comme... Et c'est flou, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Là. Merci. Mais c'est plus flou, mettons, comme mission. Puis moi, tu le sais, il faut tout m'expliquer comme si j'étais un enfant de 5 ans complètement attardé. Parce que sinon... c'est pas clair pour moi, puis j'ai de la difficulté à me mettre dans le mot de OK, c'est ça, faut que je fasse. Si je sais exactement ce qu'il faut que je veux pas que tu t'en... Jessie, on n'est pas là à laver notre linge sale. Non, mais c'était juste pour mentionner que parce que je veux aussi pas qu'on pense que Fitlog c'est de la crise de merde. C'est pas que l'événement était de la merde, c'est qu'au niveau de je pense moi je le dis comme ça. Pourquoi c'est justifié qui iront? Parce que je fais trop d'anxiété pour laisser ça de même. Mais Marc et Jean, c'est pas grave. Ouais, je m'en honnêtement, je m'en crisse. Je payerai pas pour aller là l'an prochain. Mais l'affaire, c'est que c'est ça, c'était moins clair. Et je veux aussi prendre le temps de remercier les gens qui sont venus nous dire que le podcast était vraiment excellent. Fait que merci beaucoup à toutes nos... Ça avait fait des highlights quand même dans cette... Non, mais l'événement en soi pour le sport était bien. Il était bien pour le sport. Bien. Mais nous, dans le fond, je parle en tant qu'exposant. C'est ça, en tant qu'exposant, c'était juste... En tant qu'exposant, that's it. Moins rentable. Puis là, c'est le maximum que je vois en justification. Je sens que c'est bien de le souligner. C'est une grosse organisation. Ça prend beaucoup de temps puis d'organiser. Je respecte tout ça, mais en soi, en tant qu'exposant. Pour moi, je passe. Fait que deux personnes au même événement, deux perceptions différentes. Exactement. C'est ça que je voulais. Puis je voulais pas t'exposer, là. Je m'excuse. Non, c'est correct. Jessie est vraiment bonne. Je suis vraiment satisfait de son travail. Elle, vous le voyez pas, mais il y a un gun en ce moment, juste en arrière. C'est un atout pour l'entreprise. Fait que, mais tu sais, c'est ça. C'est juste, un moment donné, quand tu le vois que le déclic, là, faut qu'il se fasse dans ta tête quand tu le vois que ton mindset, tu commences à avoir certaines pensées. Tu sais, le genre de matin, tu te lèves, tu te pètes l'orteil. Puis là, t'es en crise, tu sens ça monter, là. T'es genre, là, des espèces de papillons, mais pas des papillons amoureux. Des papillons, je vais en slugger un. Fait que là, tu sais, c'est là, à ce moment-là, de se parler parce que ça, cet événement-là, qui te rend en tabarnak, va se refléter tout le long de ta journée. Fait que si tu changes pas ton mindset-là, puis là, moi, je me jase tout seul. C'est pour ça que j'aime ça la semaine, d'être tout seul, parce que moi, sinon, j'ai une blonde de fin de semaine, mais la semaine, j'aime ça être tout seul parce que je me... Puis là, je fais comme « Ah, Marc, on est fâché. » Genre, j'ai l'air d'un esti de malade mental. Tu te parles comme si t'étais un enfant aussi. Vraiment, là. On a les bronchis qui bougonnent. Là, c'est dans quoi, ça? C'est dans Nemo. Oui. C'est Doris. OK. Non, quand tu as une référence de Nemo, tu le vois que... tu le vois le niveau. Fait que... Mais pour vrai, c'est là de se parler. C'est à ce moment-là.
parce que ça va juste s'envenimer. Ça va juste comme un autre petite affaire, quelqu'un qui te coupe en genre. Je dis, tabarnak de calice. Là, t'essayes de manger, t'es pressé. Ça t'échappe tout dans la cuisse. Ah, les tabarnak, ça joue contre moi. La journée joue contre moi. Ils m'auront pas. Là, tu te grinques. Fait que c'est sûr que là, tu lis ton horoscope, ça dit 2 étoiles. Non, c'est pas vrai. Y a-tu des étoiles dans un horoscope? Je sais pas. Anyway, puis là, ça t'influence tout le long de ta journée. Là, tu non, te mais rends compte que Saturne est en Gatorade, puis comme ça va pas bien. Non, c'est ça, là, tu dis, ça y est, char, puis chez nous, on barre les portes. Bio-style rétrograde. Pourquoi vos calls d'électrolytes? Je comprends pas. D'ailleurs, ceux de Nova Pharma sont délicieux. Ouais. Mais tu sais, c'est En là... spécial 19,99 tout le mois de juin. On est-tu au mois de juin? Là? Ben, on va le light. Là, il va... Il va OK, on va le light. Ouais. On va OK, light. excellent. Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de Spark, le Veux-tu concours nous de parler Spark. de ton concours? Veux-tu nous parler du concours de Spark? Le concours, c'est fou. C'est quoi le concours? On m'a pas briefé. C'est 6 boîtes de Spark. C'est qu'on est bon. 6 boîtes de... Jessie, c'est quoi le concours? Jessie, c'est quoi le concours ici? Vous voyez qu'on a clairement tout stagé ça, puis que c'est très mais professionnel. attends, je vais juste goûter à ça. C'est quoi le attends. concours Spark? Hein? 6 caisses de Spark Energy à... J'étais plus sûre que c'était 6 canettes, mais ça sera un concours de merde. Alors, pour le concours de Spark, 6 caisses à gagner. 6 caisses de l'Energy Drink, la plus sophistiquée et extrême de l'industrie. Mais pourquoi est-ce que c'est la plus sophistiquée? Parce que Spark a une énergie constante, une énergie stable toute la journée. Oui, il faut... Faut que tu t'abonnes au compte de Spark. On a besoin de vous. Chaque petit like est important. Chaque commentaire puis tout sur nos réseaux fait en sorte que ça vaut la peine. C'est la petite paye, c'est le petit tip pour ce qu'on fait avec le contenu. Alors, Spark Energy, s'il vous plaît, abonnez-vous. Demandez à vos amis de s'abonner. Concours, partage, like, quelque chose comme ça. Suis-moi pour plus de C'est une caisse de recettes. chaque saveur. Suis-moi pour plus de... C'est ça. C'est cœur, Puis là. là, je suis sur la brosse, moi, Chris. Il y a quoi là-dedans? J'ai tout taché le micro. C'était le meilleur shout-out que j'ai vu de ma vie. On est passé de pas grand-chose à quelle belle C'est annonce de fucking concours. bon, ça. Ouais, c'est Ah, la j'en ai- nouvelle saveur fraise, hein? Oh, je l'ai pas essayé encore. Es-tu sorti? Hey, essaye ça, gros. Non. Veux-tu que j'y passe? Laissez- C'est de la bave? Non, je C'est comme je pas touche clair. pas à ta canette lubrifiée, Marc. Fait que ça va être une caisse de chaque saveur de Spark. Fait que les gens qui sont amateurs d'energy drink, c'est effectivement de la caféine lente. Fait qu'elle va vous donner une énergie Ouais. constante toute la journée. Ce qui est Ouais. vraiment cool. Fait que abonnez-vous à la page Spark Energy, likez, partagez le concours. On veut avoir un gros hype autour des boissons Spark. Ils goûtent vraiment, vraiment bonnes en Il passant. goûte le ciel. Ça Fais goûte le attention, ciel. Prime. On s'en C'est vient, dans la man. gueule. On s'en vient. Hein? Je te provoque en défi. Après Tyson, c'est moi. Et temps, man. OK. S'il est encore debout après Ouais. Tyson. là. Ça fit avec le brand quand même. Effectivement. Bon, fait que... je continue avec votre podcast Évaché. Ouais. OK. Cool. Fait que, comme ça, Et Loulou, zoom sur ma verge. OK, non. Bon, fait qu'on on parle, là, on a parlé du concours de Spark. Ouais. Et moi, je veux pas me primer encore plus, là, ça a de la caféine, hein? Ouais, mais je viens de le dire, c'est Chris. slow release, pas si pire. Tu vas en avoir toute la journée. C'est ça. Ouais, mais Marc puis Slow, ça va pas ensemble. Non, je sais bien. Bon, fait que c'est ça, c'est sûr que faut revenir en arrière, puis ça sert à rien de déterrer ces vieux squelettes du passé. Faut aller de l'avant. C'est bien important de regarder une vue d'ensemble vers l'avant. On prend une grande respiration, on liche une grenouille. Oh! Vous sentez vos chakras, l'énergie qui s'en dégage. On liche une grenouille. Un calapo. Un Le calapo. calapo. On D'accord. purge. Ouais. Non, mais... Quand t'embrasses une grenouille, ça se transforme en prince. Ta liche, ça fait ça la même affaire? Ou... Je te dirais, mais... Elle se transforme en Ron Jeremy. Oh, star, ouais. Non, ouais. Ah, wow. Mais là, on a perdu le fil avec notre concours, hein? Oui.
suis Mais juste là, surprise qu'on l'ait pas perdu avant. C'est ça, j'allais dire. Mais là, ça fait quand même aussi 1h30 qu'on roule. Fait que, Ah ouais, ça fait 1h30? Ça fait déjà 1h30 qu'on est parti. OK, mais moi, je te reprends ça parce que justement, j'ai des affaires à faire. Ben, c'est ça, j'allais dire. Marc, si t'avais, toi, un dernier, disons, conseil général Sur niveau quoi tu relations veux humaines. qu'on te laisse? Qu'est-ce que tu veux laisser aux gens? Ah non, mais moi, je vais en profiter, vu qu'on est là. Tu sais, c'est sûr, j'aime ça livrer, donner de l'information, puis tout ça, mais en même temps, le but, c'est pas d'avoir de l'attention, c'est de plugger mes affaires. Fait que Nova Pharma, on aime ça. Fait que On si aime ça. On aime ça. Fait que suivez-nous. Regardez si vous avez des conseils, que ça soit de n'importe quel produit. Jessie va faire Je m'en un occupe. plaisir de vous répondre. Fit Cook Foods avec mon pote Jay, que je pense que c'est votre prochain invité. Ouais. C'est effectivement notre Ouais, prochain invité. Prochain invité. Beaucoup de nouveautés. Spoiler pour la semaine prochaine. Beaucoup de nouveautés. Je vais le laisser. Il fait très bien la promotion de cette compagnie-là. Fait que on skip. Il y a Spark Energy que justement, on veut grimper ça, mousser ça. On a besoin de vous autres. Si vous aimez ça ou vous pensez à n'importe quel concept, on veut vos idées, des saveurs. On a été sa planche à dessin sur un paquet de saveurs. Fait que si vous avez des idées de saveurs, de concept pour de n'importe quoi, on va sortir des canettes vraiment exclusives à des limited drops, genre des affaires connes comme le spécial la dinde noire. Saveur de dinde noire. Saveur de jus de bas. Ouais. Nice. Non, mais on est ouvert à toutes vos idées. Puis tout ce qu'on veut, c'est on veut de l'engouement, de l'engagement. Ouais, on veut ça. On veut ça. Fait que n'hésitez pas. Abonnez-vous, puis quoi d'autre et tout. Si vous êtes entrepreneur, jeune entrepreneur, voulez-vous partir dans le domaine des suppléments, je suis tout aiguillé, puis vous avez un bon vibe. Je prends pas n'importe qui, là. Wow. Fait qu'il y a moyen d'avoir un service de mentorat que je vous enligne dans les bonnes tracks. Marc, c'est Ah, un ouais. dragon non officiel. Ouais. Smaug Ouellette. Smart. Fait que c'est ça. Un mot pas de la mal. fin, Marc. Un mot de la fin. Le mot de la fin est aubergine. Of course it is! Of course! C'est Aubergine. Excellent. c'est bon. C'est excellent. Hey, j'ai vaché tout le long. Là. Ouais. Oh là Ouais, là, hein? Ah, ça... J'ai tiré le lin. Le T'as- laine. Laine. La laine. Bon. OK. Fait que, ben, Marc, merci beaucoup d'avoir été là Merci. aujourd'hui. Puis, encore une fois, merci beaucoup de nous prêter ton super cool local ici. C'est en grande partie à cause de toi qu'on peut être ici aujourd'hui. Fait que merci beaucoup. Si jamais vous avez aimé l'épisode, likez, taguez-nous, partagez avec un hashtag aubergine. Vous pouvez mettre le hashtag avec l'emoji si ça vous tente. Oui. Puis, le monde va juste se Ouais. demander quel genre de podcast que vous écoutez. C'est pas grave. C'est pas grave. Si jamais vous vouliez nous suivre, coach.ly.bm parce qu'il est fucké par le changer l'underscore. Moi, coach Simbaraba BM. Puis, on se voit pour un autre épisode de Woke Up at Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le Yes. monde. Bye tout le monde. Ciao, ciao.